au spawn, ben on a un perso qui se retrouve encore avec 20-30% d'ult quand on meurt. Et du coup, 20-30% d'ult, et ben on hésite à le switch. Donc clairement, au moment de switch, le niveau de charge de son ult ne doit jamais être un élément de choix. Il peut y en avoir d'autres, mais celui-là, il doit jamais être pris en considération. Alors là, franchement, je sais pas. Pour être honnête, euh, avec Tatas, on s'attaque à l'autre PD. Moi, je prends le parti de le pousser autant que possible. Je sais que Tatas, ça le fait chier comme pas permis parce que je suis tout le temps en train de lui mettre hors lost. Maintenant, pendant ce temps, il faut rien au Tintin. Je sais pas. Le fait que je le pousse, mauvais deal. Le fait qu'on soit sur lui en permanence à la race, je dirais comme ça bon deal, mais je sais pas. Je sais pas. Après, ça vous a permis aussi du coup sur la front, enfin sur le payload d'être plus cool. Je sais pas. Je sais pas. Alors là, on a eu toute une phase où on a pas mal subi et où on s'est énormément concentré sur la Pharah. Je veux revenir sur un principe que on a appliqué aussi sur John Corton, sur des personnages qui sont là pour disturb ou qui sont pas atteignables pour nous parce que ils sont compliqués pour nous. Là, typiquement, Pharah, on n'a rien contre Pharah. Ou alors un Genji qui joue pas trop mal et qui passe son temps à nous emmerder, à piquer derrière comme un petit moustique, à venir faire chier. Il faut savoir reconnaître le moment où on, on ne s'occupe pas d'un ennemi, où on fait exactement comme s'il n'était pas là. C'est-à-dire que typiquement avec Pharah, on va pas faire exactement comme s'il n'était pas là, mais parce on va essayer de jouer un petit peu avec les lignes de vue, on va essayer de jouer un peu à couvert. Là en plus, il y a plein d'endroits pour se mettre à couvert, il y a des ponts, il y a des portes, il y a des couloirs, il y a tout ce qu'il faut pour se cacher. Il y a tout ce qu'il faut pour se cacher. Et il y a tout ce qu'il faut pour faire un engagement énervé à 6 contre 5. Parce que eux, tant qu'on ignore la Pharah, eh ben, ils sont 5. Et nous, si on ignore tous la Pharah, on est 6. Et je veux dire même plus, s'il y a une Pharah Merci, ils sont plus 5, mais ils sont plus que 4. Donc ça veut dire qu'une Pharah Merci qui nous emmerde et qu'on n'arrive pas à attraper, on enfonce la front line et on est à 6 contre 4 à chaque fight. 6 contre 4. Et une fois qu'on a gagné notre 6 contre 4, ou qu'on en a même tué que 3, et que du coup il n'y en a plus qu'un au sol et deux en l'air, eh ben on est peinard. Le combat est gagné. La Pharah va pas nous tuer les 6 toute seule. Même si elle a une merci avec elle. Donc c'est le cas de figure où on s'est retrouvé avec la Pharah qui nous emmerdait et où il aurait fallu reconnaître le moment où on l'arrêtait. Tatas l'a appelé de mémoire. Tatas, reste pas au milieu comme ça, Tatas. T'as pas de couvert là. T'as juste ton shield pour sauver tes PV. Trouve-toi un couvert quelque part. Voilà, c'est Prophète qui nous conteste pas mal le payload aussi. Et la Farah, qu'est-ce qu'elle fait toute seule là? Elle fait rien. Elle sert à chi. Elle sert à chi. Tu es le Lucio plutôt. Tu es plutôt le Lucio.
Voilà, c'est bien. On s'en fout de la Pharah. À droite, il est hors position, Reinhardt. Bah, dommage, Wiki l'ulti alors qu'ils sont des Buffy, nos copains. C'était sûrement un réflexe. Bon, on parle pas du pneumatique. Est-ce que vraiment ça valait le coup de le faire à ce moment-là? Voilà. Bon, là, on arrive sur une phase où on a très très bien géré. Parce qu'on arrive sur une phase où on a. Je sais que je vais mettre par là. Un peu plus haut. Ouais, nickel. Voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé d'ailleurs à l'autre vilaine là? Pourquoi elle a tiré au sol? Pauvre fille. Alors là, on arrive sur une phase où on a très bien géré nos ults et où ça a fait toute la différence. Attention à pas feed les DPS. Là, on a deux pics. Faut reconnaître le deux pics. Faut y aller. C'est bien. On continue d'avancer. Là, faut avancer. Là, faut l'avancer pour tuer la reine parce que la reine est en train de reculer. Et il faut le délai. Voilà. Vous voyez, ils s'arrêtent là. Vous voyez, ils se sont arrêtés là. Mais aussi bien, ils auraient pu snowball jusqu'à la fin. Aussi bien ceux de devant, ils auraient pu continuer à venir. Et ça aurait été vachement bon. On aurait pu amorcer un snowball avec ce qu'on a fait. Libérez votre force intérieure. Là, c'est bien, on recule, c'est bien. Bon, pas de chance, ça arrive. Hein, 3 pour nous. C'est bon, faut pas en faire mieux. Lève le shield. Ouais, c'est bien. Prochain coup, on va arriver normalement sur l'ulti de Snap où je te crie ta tasse de charger le rain, de charger le rain. Et je vais te le redire plus doux ce que j'attends de toi. Donc là, Macri, il est là, il est derrière. Voilà. Ce que j'attends de toi à ce moment-là, voilà. Ce que j'attends de toi à ce moment-là, Tatas, c'est que tu viennes te mettre devant Rain. Faut que tu arrives à savoir ton Macri où il en est de sa charge d'ult. Est-ce qu'il faut que vous parliez tous les deux pour qu'ils te disent go maintenant, ou est-ce qu'il faut... Tiens, c'est quoi ça? Du 2D ça? Ah ouais. Ah ouais. Excellent. Est-ce qu'il faut que tu parles avec Macri pour qu'ils te disent vas-y je les ai quasi lock, tu peux charge, ou est-ce que faut que tu t'y fasses au timer, je sais pas, faudra que tu en parles avec Snap, mais en tout cas il faut que tu te mettes devant le rain et qu'au moment où t'as le top à la vachette, ou au moment où tu sais que c'est bon, tu charges.
Tu vas emmener la reine avec toi, il va baisser son shield. Macri à ce moment-là, il déclenche, il fait tomber trois personnes, tranquille Bill. Et je t'assure que même si tu te retrouves dans la backline à ce moment-là, je t'assure que tu ne risques rien. Parce qu'au moment où ta charge se termine, même si le Reign d'en face n'est pas mort, tu remontes ton shield et on sera juste derrière toi. Putain, j'arrive pas à maîtriser mon bazar. Et Wiggy qui pleurait après le Reaper. Ah, ok, c'est bien. Jouer avec les décors, hein, beaucoup. Hein. C'est bien ta tasse, ça. C'est très très bien ce que tu fais. C'est bien ta tasse. Cherche la couverture naturelle. C'est bien ta tasse. En plus, tu protèges Alni, c'est super. Libérez votre force intérieure. Libérez votre force intérieure. C'est bien de shield ta tasse. T'as raison. Tu l'empêches de régène pendant ce temps-là. Shit, 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 shit. Oui, t'es mauvais, Sam. Voilà, juste pour vous montrer que notre cher... il est pas trop manchot, l'Astico. Boum. Allez. Merci. Bisous. Merci.